bonsoir. Merci de votre attention. Comment améliorer la communication institutionnelle à la base? La question préoccupe le département de la communication. Des ateliers de formation se tiennent à cet effet pour aider les gouvernants à mieux véhiculer leurs messages allant dans le sens de la paix et de l'unité nationale. Sur ce plateau, nous recevons le directeur national de la communication, Ablaye Djibril Diallo. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Souma. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Récemment, vous avez organisé une formation à l'intention des élus locaux. De quoi a-t-il été question réellement à Kindia? Bien, il n'y était pas question simplement pour des élus locaux. Ah oui. Nous avons misé sur les autorités déconcentrées, c'est-à-dire le prolongement de l'État à la base, à savoir les gouverneurs, les préfets. Ensuite, nous avons pensé aux autorités décentralisées, que sont les maires. Et enfin, on a pensé aux médias, ensuite, et aux communicateurs traditionnels. En fait, vous savez que le contexte actuel est marqué par, n'est-ce pas, cette démarche qui voudrait qu'on aille impérativement vers des législatives. C'est un enjeu important pour le gouvernement, un enjeu important pour l'opposition, un enjeu important pour le pays dans son ensemble. Mais comment est-ce qu'il faut aller à ces législatives, n'est-ce pas, si nous ne prenons pas garde, n'est-ce pas, de certains préalables, surtout en ce qui concerne la paix. C'est cette question qui nous a préoccupés et qui a fait qu'on se dise justement, puisque nous vivons dans la République et les rôles dans la République sont partagés, on s'est dit que nous, ce qui nous revient, c'est la communication. Et dans ce cadre-là, il faut faire en sorte qu'il y ait une communication civilisée de façon à nous permettre d'aller à des législatives apaisées, n'est-ce pas, des législatives consensuelles, comme c'est une, n'est-ce pas, des démarches que vise le gouvernement et d'ailleurs que vise le peuple de Guinée dans son ensemble. Mais quels sont les grands thèmes qui ont été débattus à Kindia? Bon, on a parlé de la communication institutionnelle en tant que facteur de la paix. C'est quoi la communication institutionnelle, monsieur? C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, nous avons des autorités à la base. Si vous prenez les gouverneurs, si vous prenez les maires, si vous prenez les préfets, ce sont en fait des vecteurs d'information parce que c'est eux qui servent de croix de transmission entre la base et le sommet à la base. Et le plus souvent, on s'est rendu compte que les rapports, les relations heurtées entre justement ces partenaires de terrain posent beaucoup de problèmes et ces problèmes résultent dans la plupart des cas de la façon de communiquer. Et quelqu'un a dit celui qui maîtrise les mots maîtrise les hommes et celui qui maîtrise les hommes maîtrise le monde. Si vous ne savez pas quoi communiquer, quand communiquer, pourquoi communiquer, où communiquer et avec qui communiquer, c'est le plus souvent, n'est-ce pas, ce qui amène des dérapages. On a que la communication est indispensable. La communication, justement, c'est la paix. Si vous prenez quelques petits exemples, terre à terre, vous prenez Dadis ou la mort. Vous avez vu justement que cela a été usité. Est-ce que celui qui l'a usité avait l'intention ou connaissait la portée que cela pouvait avoir comme incidence sur, n'est-ce pas, la cohésion sociale? C'est à se poser la question. Si vous prenez, n'est-ce pas, une affirmation, les peuples ne sont pas faits pour gouverner. Vous avez vu, celui qui a utilisé l'information, n'est-ce pas, a fini par se rétracter, faire des collabs, parce que tout simplement, quand il utilisait l'information, il ne se rendait pas compte de la portée psychosociale, justement, que cela pouvait avoir sur la cohésion sociale. Si vous prenez, nous irons avec ou sans l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu qu'il y a des démarches où alors êtes-vous prêts pour la mort. Vous avez vu, il y a l'effet de foule. Lorsque vous êtes dépositaire d'un certain pouvoir, il faudrait, n'est-ce pas, éviter les émotions parce que dans la communication institutionnelle, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez ne tenir compte que de l'intérêt public, de l'information que vous avez à donner. Mais si vous laissez entraîner par l'intérêt du public, parce que le public que vous avez en face de vous attend quelque chose, est-ce que cela cadre avec la mission à vous confier par l'État? Le plus souvent, il y a des contrastes justement qui arrivent à ce niveau. Justement, monsieur le directeur, vous aidez les autorités à maîtriser les techniques de communication, mais est-ce que, je sais que c'est votre préoccupation aujourd'hui, mais vous ne pensez pas élaborer une stratégie de communication qui va être utilisée par tout le monde? Justement, l'objectif du forum de Kindia, c'était d'élaborer une stratégie de communication institutionnelle dans le cadre de la consolidation de la paix. Parce que vous savez que communiquer, c'est aujourd'hui une science.
c'est une manière, c'est une école. Il y a vraiment qu'il faut mettre tous les ingrédients à votre portée pour pouvoir justement arriver de la conception du message, n'est-ce pas, à sa production, à sa diffusion. Il y a des étapes justement qu'il faut maîtriser. Nous avons dit aux collectivités déconcentrées et décentralisées quelles sont justement les démarches, les garde-fous qui doivent prendre justement quand ils doivent communiquer avec leur population, n'est-ce pas, dans leur sphère géopolitique. D'abord, il faut essayer, n'est-ce pas, de sérier les messages à communiquer. Il faut partager. Il faut que, n'est-ce pas, que ces collectivités arrivent à partager l'information, à éviter l'improvisation, n'est-ce pas, et aller sur le terrain tout en sachant justement que ceux qu'ils vont rencontrer parfois ne partagent pas directement leur obédience ou leur position politique. Et si vous ne tenez pas compte de ces paramètres, justement, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si vous prenez aujourd'hui les maires de ce pays, tous appartiennent à des formations politiques, à des obédiences politiques. Et ils sont appelés à gérer des collectivités hétérogènes qui n'ont pas les mêmes visions politiques. Donc si vous qui êtes dépositaire justement du pouvoir de la mairie, si vous faites de l'amalgame entre justement votre autorité, entre vos prérogatives et justement et votre appartenance politique, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale et il y a une grande partie de la population qui ne se retrouve pas dans le message que vous envoyez. Si vous prenez par exemple un maire qui vient arborant le foulard ou le mouchoir, n'est-ce pas, de son parti politique et qui vient sensibiliser les populations sur des questions de paix, alors qu'on sait aujourd'hui que le grand goulot d'étranglement que nous avons pour ce qui est de la cohésion sociale, ce sont les manipulations politiciennes, c'est la suspicion, c'est la rumeur, avec tout cela comporte comme problématique. Si donc vous venez, parce que la communication n'est pas que verbale, elle est physique, votre simple présence, arborant, n'est-ce pas, les t-shirts de votre obédience politique à un meeting de votre parti politique, c'est compréhensible, mais lorsque vous venez vous adresser, n'est-ce pas, à ceux que vous gouvernez directement, revêtus de cela, ça pose des problèmes. Et ceux qui ne se retrouvent pas de votre obédience contestent et ça contribue justement à un peu affaiblir l'autorité de l'État. Et je pense que ce sont des questions simples, mais qui sont très importantes à en tenir compte lorsqu'on veut construire, n'est-ce pas, la nation en tenant compte du principe de l'État. C'est pour ça que nous sommes d'accord avec le président de la République quand il dit, n'est-ce pas, qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Parce que l'État fonctionne très difficilement et la Guinée n'a jamais réussi dans la fondation de l'État. C'est-à-dire on a réussi à bâtir une nation. C'est ce qui fait que tous les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons frôlé la catastrophe, mais puisque la nation, c'est la résolution des populations de vivre ensemble, c'est-à-dire cette résolution est si forte que nous ne sommes jamais allés vers la catastrophe. Et il faut donc renforcer cette dynamique par une communication à cet effet, comme quelqu'un l'a dit, n'est-ce pas, les idées deviennent des forces matérielles dès qu'elles s'emparent des masses. Donc aider les autorités à mieux communiquer, mais aussi aider les journalistes à mieux véhiculer leur message. Quel est, puisque les Guinéens sont bientôt aux urnes pour la législative, quel est le rôle que les médias doivent jouer dans ce processus? Bon, vous savez, le rôle traditionnel des médias est connu, on ne revient pas là-dessus. Ce qui nous intéresse ici, parce que nous, dans le cadre de la communication... Oui, mais apparemment, il y a beaucoup de dérapages. Oh, non, on reviendra. Ce qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est le caractère civilisé, n'est-ce pas, de l'apport des médias. C'est-à-dire que pour nous, tous les médias, quelle que soit leur ligne éditoriale, n'est-ce pas, devraient concourir à la construction, n'est-ce pas, de l'État, à la construction de la nation et à la cohésion sociale. Parce qu'on s'est rendu compte que sans cette cohésion sociale, il n'y a pas de presse. Et on se rend compte justement qu'il y a des problèmes à ce niveau. Vous voyez aujourd'hui l'enjeu, par exemple, autour de la RTG. L'opposition, n'est-ce pas, s'en plaint de la façon dont les médias du service public couvrent leur activité, à juste raison, ou à tort. Mais apparemment, la RTG n'est pas fermée. Je dis, on reviendra là-dessus. Il y a, récemment, nous avons reçu, n'est-ce pas, une injonction du CNC par rapport à la question qui nous a amené une correspondance à cet effet qu'on a analysée pour essayer de voir les contours justement de la problématique. Vous savez que les préjugés ont la vie dure. Dans ce pays, il y a eu des pratiques de communication, et surtout au niveau des médias du service public, qui ne sont pas très faciles encore, n'est-ce pas, à lever, et au point qu'il y a une persistance, c'est vrai, n'est-ce pas, parce que je dis, pour moi,
en tant que directeur national de la communication, nous n'avons pas reçu instruction des membres du gouvernement, à quelque niveau que ce soit, d'exclure qui que ce soit, n'est-ce pas, de la communication. Au contraire, on nous a demandé de promouvoir l'équité, n'est-ce pas, et l'accès de tous. C'est d'ailleurs ça le rôle dévolu au service public de l'information. Maintenant, il n'y a que des individus malins qui peuvent profiter de leur peut-être position, n'est-ce pas, pour essayer d'utiliser l'étiquette de l'État, pour essayer de contrer cette volonté, n'est-ce pas, politique, est-ce que tu vois, du gouvernement. Mais je dis, et je persiste là-dessus, je dis, nous n'avons pas reçu des injonctions. C'est vrai que il y a des journalistes aussi, n'est-ce pas, qui ont fini par s'enfermer dans l'autocensure. Et le journalisme, on a dit toujours que la liberté de la presse, elle ne se donne pas, elle se conquiert. Nous avons été tous des journalistes, on a travaillé parfois dans des conditions très difficiles de par le passé, mais nous avons pu justement maintenir le cap parce qu'on s'est dit concrètement que nous travaillons pour l'État et non pour des individus. Et ça, ce principe, je pense que si c'est le principe qui gouverne, on ne peut pas y avoir des problèmes, que ce soit, en tout cas au niveau du traitement de l'information. Mais aujourd'hui, il y a ce qui revient aux médias. Il y a ce qui revient aux mécanismes de régulation. Nous avons des mécanismes de régulation de l'information qui doivent jouer leur rôle. Le CNC par exemple. Il y a l'observatoire, c'est-à-dire l'OGIDEM, qui est un mécanisme d'autorégulation. Il y a le CNC qui est, n'est-ce pas, la régulation publique. Il faudrait que à tous ces niveaux... Est-ce que concrètement ces mécanismes... Non, ces mécanismes ne fonctionnent pas. Voilà, il y a un problème. Si vous... non, écoutez, ces mécanismes ne fonctionnent pas comme cela se devait. Parce que rien qu'à écouter aujourd'hui, si vous prenez un certain nombre de radios, vous vous demandez, n'est-ce pas, si il y a eu des genres journalistiques, n'est-ce pas, qui se sont improvisés dans le concert, n'est-ce pas, du fonctionnement des médias. Nous savons que, n'est-ce pas, si vous entendez des journalistes faire des dérapages, faire des écarts de langage, insulter, déraper, appeler à la haine, c'est parce que tout simplement l'affirmation n'existe pas. Sinon, les genres journalistiques, à mon avis, permettent aux journalistes de ne pas même attaquer quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer quelqu'un par les faits. Par les faits. Si vous êtes parti faire un reportage, vous vous rendez compte qu'il y a des réalités, n'est-ce pas, qui méritent d'être approfondies. Il y a un autre genre journalistique qui suit tout de suite, c'est l'enquête. Et puisque les faits sont sacrés, au lieu de dire que tel membre de la société civile, tel ministre ou tel gouverneur ou tel journaliste a volé, les faits démontrent. À travers la démarche du journaliste, lui-même il ne parle pas, mais à travers les faits, il démontre justement qu'il y a eu cette réalité. Et monsieur le directeur, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour combler ce vide? Il faut qu'il y ait une refonte des mentalités à votre niveau. Il faut une réorganisation institutionnelle. Il faut qu'on fasse recours désormais, n'est-ce pas, aux démarches, n'est-ce pas, professionnelles de l'information. Nous sommes à quelques mois des législatives. Avez-vous un message particulier à l'intention des autorités et des médias? Bon, ce que je voudrais dire à tout le monde, qu'on comprenne que le dénominateur commun de tous les Guinéens, c'est la Guinée. Et cette Guinée, nous avons tous intérêt, n'est-ce pas, à la préserver, à faire en sorte justement qu'elle soit, n'est-ce pas, désormais après près de 52 ans, n'est-ce pas, de léthargie, que nous puissions hisser le drapeau, le rouge, jaune, vert, n'est-ce pas, auquel tous les Guinéens se retrouvent, de façon à permettre, n'est-ce pas, aux nouvelles générations, n'est-ce pas, de profiter de ce que nous n'avons pas pu faire. Monsieur le directeur national de la communication, Ablaye Djibril Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Fana Souma. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.